Un Jurassic Park géré par Hannibal Lecter, ça vous tente? Eh bien aujourd'hui nous revenons sur la première saison de Westworld, le tout en 180 secondes. Westworld, c'est un parc d'attractions qui propose à ses visiteurs de vivre à l'époque du Far West entouré d'androïdes pour rendre l'expérience immersive. Mais alors que les robots se perfectionnent de plus en plus, la frontière entre rêve et réalité s'amincit. J'ai trouvé que cette première saison est très réussie, malgré un dernier épisode que j'ai trouvé légèrement en deçà. La force de Westworld, c'est la finesse du propos abordé, les questions que ça aborde. Ça fait pas redite avec Matrix ou Battlestar Galactica, et pourtant c'est des questions qui ressemblent, à savoir l'humanité, mais la manière de les aborder est différente. Qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce que l'humain? Est-ce si positif d'être humain? Et là-dessus, on a le droit à une véritable dissertation philosophique de la part du personnage d'Anthony Hopkins, le personnage de Ford, donc le directeur du parc. Il nous aborde des concepts sur le fait que l'humanité pourrait être basée sur les souvenirs de souffrance, sur la question de l'intellect comme plume de pan, sur l'artiste qui devient art, qu'il représente. C'est super riche et vraiment complet. Ça répond pas et ça interroge. Et ce qui est pas mal foutu, c'est que du coup cette question se pose beaucoup pour les androïdes qui se perfectionnent donc. Et la question qu'on se pose à la fin de cette saison, c'est en fait est-ce qu'on n'est pas tous des hôtes soumis aux puissants financiers qui ne nous accordent qu'une mineure liberté de mouvement? Et que si nous étions vraiment libres, et ben comment est-ce qu'on se comporterait? Est-ce qu'on serait pas d'atroces connards comme Ed Harris? Et ça c'est le deuxième personnage que j'ai trouvé très intéressant dans la série. La trame narrative de Ed Harris est vraiment top. Parce que le concept c'est que le Westworld en fait révèle notre vraie nature en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'on deviendrait si on était complètement libéré de la bienséance, des chaînes qui nous enchaînent à la bienséance. Et là-dessus, on a vraiment une évolution du personnage, un chemin initiatique intelligent et vraiment évolutif, et un cliffhanger de fin bienvenu. Par contre, on a une trame sur la matronne du bordel, du coup, qui est un autre, qui est un androïde, que j'ai trouvé un peu grotesque. Parce qu'en fait, le souci, c'est que le personnage va devenir humain, va devenir conscient en tout cas, et pourtant, elle continue de se comporter de manière très robotique. Et du coup, elle est aidée par un humain, et on comprend pas trop pourquoi cet humain-là l'aide. En plus, ça nous oblige à rajouter des scènes d'action qui sont pas forcément nécessaires, et ça occupe beaucoup de temps dans la série pour finalement qu'elle reste dans le Westworld. Donc c'est un peu couillon. Globalement, c'est très bien mis en scène, c'est très bien joué, notamment Anthony Hopkins et Jeffrey Wright qui tiennent vraiment le haut du panier, très bien écrit. Il y a de nombreux cliffhangers, certains on les voit un peu venir, mais ils sont vraiment utiles à l'histoire, donc c'est pas très grave. Et puis je trouve que la saison met un peu de temps à démarrer, c'est vraiment à partir de l'épisode 4 qu'on commence à nous mettre sur le bon chemin. L'épisode final, moi je l'ai trouvé un peu décevant, parce qu'il y a cette volonté de vouloir relancer vers une saison 2 qui n'était pas forcément nécessaire, et puis qu'on perd pas mal de temps sur cette affaire de matronne du bordel, qui moi m'a un peu ennuyé personnellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Westworld est vraiment une série du haut du panier, l'une des meilleures créations de cette année, et qu'il faut vraiment regarder ça. On nous l'annonce un peu comme le nouveau Game of Thrones, je sais pas si ce sera le cas, moi j'ai un peu peur pour les futures saisons, parce que je trouvais que cette saison 1 se suffisait en elle-même, et je suis pas sûr d'ailleurs de regarder la saison 2, j'essaierai, mais je continuerai pas plus que ça, parce que je voudrais garder en tête cette première saison qui était excellente, et top. Voilà, j'espère que cette saison vous a autant plu qu'à moi, j'ai essayé de pas trop spoiler et de rester un petit peu global. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné-séries en 180 secondes.